Donc, bonjour Monsieur le maire, je voulais savoir ce que vous avez pensé de cette aventure Montaterre-Montaterre. J'ai trouvé cette aventure exceptionnelle, extraordinaire. Je trouve que la vision de notre ville à travers ce spectacle est fidèle à l'histoire et aujourd'hui, le présent. Donc vraiment bravo. Une belle aventure et un très beau spectacle. Et donc finalement, le fait d'avoir fait venir des auteurs pour s'intéresser particulièrement à la ville vous semble une expérience positive? Tout à fait, d'autant que très sincèrement, au début on pouvait se demander comment le texte allait pouvoir se retrouver, jouer, monter en spectacle. On pouvait s'interroger sur la façon dont les choses allaient se passer. On s'est aussi interrogé quand on a lu le spectacle, de savoir comment ça allait se traduire sur le terrain. Et donc, oui, vraiment, cette idée des auteurs, d'écrivains qui sont venus à Montaterre découvrir la ville et écrire après était une très bonne idée. Bon, donc pour vous, c'est réussi en gros. Super. C'était vraiment, quelque chose d'exceptionnel et de revoir avec le film l'ensemble du spectacle, parce que les gens n'ont pas forcément tout vu, sauf ceux qui étaient dans le bus, et bien effectivement ça redonne une dimension et une force au spectacle, donc c'est vraiment super. Bravo. Oh là là. Je me rappelle à ce temps-là, on dansait. Qu'est-ce qu'on dansait samedi soir, dimanche, au Moderne, en haut de la Lénine. Ah là là. Cherchez pas, hein. Moderne n'existe plus. Je me demande même où ils vont pouvoir aller les petits jeunes s'ils veulent danser. Tout comme je me demande où ils vont aller s'ils veulent trouver du boulot. C'était une très bonne expérience parce que c'était un sacré travail d'apprentissage et de coordination entre les personnes. Moi, je trouve que c'était très intéressant parce qu'on a mélangé les âges, les situations, les réalités, le passé, le présent. Et il y a beaucoup d'amitié, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées ces jours-là. J'étais un gars de chausson. Espagne, Italie, Pologne, Belgique, Turquie. On est venus nombreux d'ailleurs. Solidaire. On habitait ici, dans les maisons ici. Moi, là-haut. Chat. À la maison de l'ermite. Et de là-haut, de la route là qui fait court, on regardait le chausson. Et on savait que ceux chez nous, les travailleurs qui allaient travailler à la nuit pour bien, on allait regarder. Très heureuse d'avoir fait ce spectacle et on a pu remarquer de très jolis paysages de Montaterre qu'on voit tous les jours, mais là qui ont été embellis aussi par la musique, par des endroits très poétiques. Moi j'ai trouvé que c'était très joli et je suis très heureuse que c'est marché comme ça. Vraiment, le résultat il est formidable. Les lutins musiciens. Écoutez. C'était bien, c'était magnifique. On a bien travaillé avec la compagnie Chenevois. Je n'oublierai jamais. C'était très très bien. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou touché par exemple? Il m'a touché beaucoup les après-midi quand on répète avec toutes les jeunes filles, les jeunes. Il y a une solidarité entre nous. Moi, je n'oublierai jamais. Comme mes enfants, c'était très très bien. Si à recommencer, je recommence. Quand j'étais petite, la maison était toujours pleine. Moi non plus, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça a changé. Alors maintenant, je sors. Je fréquente les cafés. Mais attention, hein, je bois pas, hein, jamais. Mon rêve, ça sera de faire un restaurant. Un lieu de vie, une sorte de resto du cœur pour tous ces gars que je vois dans les bars. Et on ferait karaoké. Allez, hop. C'est plus vivant, hein.
sont plus les mêmes, les gens. Il y a la mer là-bas. Il n'y a pas de mer, ma gueule. Il n'y a pas de mer. Et on va pas à La Rochelle. Il n'y a pas de mer. Pas à La Rochelle. Bah non, mon Dio. Oh, Dio. C'était super. C'est vachement bien un programme comme ça sur la vie. D'avoir rencontré des gens et puis en même temps d'avoir fait du théâtre comme ça en plein air. C'était la première fois que je faisais un grand spectacle comme ça. Maintenant, elle y est tous les jours. Sans ça, elle n'aurait pas tenu le coup. Il y a des lieux dans la ville, c'est comme des nids. Marc? Il n'est pas là, Marc? Marc? Non. Non? Marc? Il va bien rue des Deux Amours, ce bus, non? Il va bien rue des Deux Amours, ce bus, non? Il s'appelle Marc. Mais je ne connais pas son autre famille. Et il ne connaît pas la petite. Il n'a pas pu disparaître comme ça. Max, il a pu dérouler des amours. C'est où? Voilà, pardon, je voulais vous dire, quand j'ai venu d'Algérie, perdue je suis. Et j'appelle ma famille au téléphone souvent. Et ils travaillent, et je reste là toute la journée. Alors, je vis avec ses parents. J'ai pleuré longtemps quand même, oui. Au début, tu connais pas les gens, tu parles pas français. J'ai pleuré longtemps. J'ai pas de famille ici. Pas de famille qu'il a pu choisir. Enchaîné par la peur et le mourir. Mais comment pouvez-vous fermer les yeux quand tout ira mieux? Si personne ne fait rien, coupables nous sommes de ces orphelins. Voulez-vous vraiment que tout s'arrête? Si ça continue, votre tour viendra peut-être. Sarà tutta Saveria e ti maci sera Patali, Lima, Kadefi. Au revoir. C'était un grand projet, un peu fou, mais je pensais pas qu'il allait être réalisable. Beaucoup de motivation, beaucoup d'engouement, et puis c'est parti. Et puis voilà, les rencontres, des liens, mais tous les âges, que ce soit les petits ou les grands, on s'est attaché à tout. Vous êtes déjà allé là-bas, vous? Là-bas, à la mer. Oh là là. Il va pas à la mer, ce bus. Non mais on va s'arrêter, Ouais, laissez-moi descendre. Oui. Ce bus va pas à la mer, je préfère descendre encore. Tu as vu tous ces gens qui sont descendus du bus? Qu'ils ne fassent pas croire qu'ils sont d'ici. Jamais personne vient ici, au Martinet, sauf ceux qui y vivent, comme nous. Lui là, il est de Montataire, je le vois près de la mairie. Alors il n'est pas de la cité, il habite dans une zone. Monsieur Dino, comment ça va? Ça va bien. Bah, moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans, je suis allé au bistrot là, boire un petit café. Personne ne m'a parlé, ils croyaient que j'étais flic. C'est votre imperméable, monsieur Dino. Mais c'est parce qu'ils regardent trop l'inspecteur Gadget. C'est bien avec votre pommade, nickel. Elle est enceinte, elle n'était pas tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, ce n'était pas tout à l'heure. C'était il y a 1 an. Merde, c'est pas possible. 1 an, ils sont toujours là. Ils sont restés, pourquoi qu'on les passionne? La première chose que j'ai dit, il fallait être gonflé pour monter un spectacle comme ça. Pour vous remercier d'avoir participé à l'aventure. J'ai découvert le théâtre des deux facettes. J'ai vu au moins toutes les répétitions où ça coince et d'un seul coup il y a le déclic, l'émotion elle passe. Et dans le bus, on l'a vu, on l'a vu même à l'écran, par moments c'est fabuleux quand même. L'émotion arrive à passer. Et ça c'est la magie. Soulevez les paysans en colère. On devrait en faire autant, non? T'as toujours eu de la gueule à Montataire. Alors Il a osé lui parler.
Ça a été un vrai coup de foudre. Un coup de foudre à l'arrêt colonel Fabien. Je suis née comme ça. Un vrai mariage d'amour. Je suis née d'un coup de foudre à l'arrêt d'autobus. Ça doit être pour ça que j'aime conduire les bus. J'aimerais bien avoir un coup de foudre. Nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Car moi je mourrai aussi. Une bonne expérience parce qu'on mélange les différents types d'art, le théâtre, le chant, la danse. Donc après, oui, c'est très sympathique, tout le monde est content, il y a toujours une bonne humeur. Merde! C'est pourri ici! Je veux mon gosse! Merde! Tu cherchais de quoi pour de vrai? Pas grand chose, non? Tout ça. Et puis les courses. Tout ça, les courses c'est mon dada. Un souvenir profondément humain, des rencontres, beaucoup de rencontres. Et puis la chaleur humaine, beaucoup d'échanges. J'ai trouvé ça très simple, très vrai. Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était assez chaud pour se défendre à l'usine, n'empêche. Hé, on faisait des grèves terribles, hein. Terribles. On était 8 heures arrêtés, tout en perdant que 2 heures. Ouais. On faisait un roulement. Mettons, c'était les ponts roulants qui se mettaient en grève pendant 2 heures. Alors ça bloquait les cisailles, les emballages, les gars disaient Plus tard, je serai président de la République. Tu vas voir, Pépé, je vais tout changer. On n'avait rien qu'on se battait. Sache-le une fois pour toutes, petit président. Ton banquier, il est plus fort que ton patron. Et plus fort que les CRS. C'est lui qui te ligote. Marc, il est pas là? J'en peux plus. Je suis crevée, moi. Je sais plus quoi faire. Des siècles que je ne suis pas venue et faut que je revienne pour m'apercevoir que ça m'a manqué. En avant. Venez découvrir avec nous. Moi qui suis montatérien déjà depuis quelques décennies, en fait, je considère que cet événement m'a permis de voir Montataire sous un autre angle. Parce que Montataire, une réputation industrielle, etc. Là, on a vu des habitants de Montataire qui ont vraiment partagé une aventure humaine exceptionnelle, qui était inespérée en fait. Et personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait, avec des gens, des personnes aussi, des personnalités même, aussi différentes, réaliser un projet de cette envergure et le réussir. Parce qu'il a été réussi de façon totalement incroyable, vraiment. Vraiment, j'ai vu l'évolution du projet au fil du temps, les gens, comment ils se sont investis sur un plan personnel très important. Il y a des gens qui ont vraiment mis tout leur cœur dans ce projet. Et je ne les connaissais pas comme ça non plus, ces personnes-là, même si je les connaissais par ailleurs. Et ça m'a permis de les découvrir plus que je ne pouvais le penser auparavant. Et puis je crois que cette soirée-là, aujourd'hui, apporte une conclusion tout à fait exceptionnelle aussi. Tout le monde est très heureux de partager le verre de l'amitié avec vous. Merci.